Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du... Petrified fish stamp. Voilà, comme ça, pas de moquage. Hein. Bon, tout d'abord, n'oubliez pas, comme d'habitude, de faire un tour sur fabre.com et de vous abonner si ce n'est pas le cas. Merci. Qu'est-ce que ce stamp? Ben, c'est un des derniers modèles sortis de la marque que je ne prononcerai pas le mot. Hein. Donc, c'est un peu un achat compulsif, comme souvent. Hein. Le premier jour de sortie du modèle, on a 20% là sur AliExpress, sur les couteaux de la marque. Et puis franchement, ce modèle m'a vraiment plu. Pourtant, j'aime pas les flippers, hein, d'habitude. Mais là, je trouve que ça dénature pas, puis que le modèle avait la classe. Il est disponible en plein de versions, noir, gris, blanc, avec lame satin ou noir. Enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, moi j'adorais cette version. Du coup, sans trop réfléchir, j'ai commandé. Hein, parce que il a prix public de 43,99 $. Prix constaté sur AliExpress, environ 41. Mais moins 20%. Hein, donc je l'ai eu à 35 balles, on va dire, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça, on ne réfléchit pas trop, malheureusement. Et en fait, comme vous allez le voir, c'est un gros couteau. J'ai pas réfléchi, je l'ai commandé sans trop regarder, en fait, parce que juste il m'a plu. Un petit peu coup de cœur comme ça. Et en fait, il a une longueur fermée de 124 mm, donc c'est grand. Une longueur ouverte de 215 mm. Une longueur de lame de 91 mm, donc 91 mm. Une longueur de tranchant de 90 mm, 90 mm. Une épaisseur de lame de 7,5 mm. Une finesse de tranchant impressionnante de 0,45 mm. Donc GLS sera peut-être content, hein, malgré qu'il n'achète pas ses chinoiseries, je crois. Mais ici, comme vous pouvez le voir, 0,52, ouais. Ça, c'est l'effet des mots, un petit peu. Voilà. Mais on est à... J'ai mesuré, ouais, 0,4. Mais bon, bref. 0,4, 0,5, c'est fin. C'est fin, hein, avec son ébouture plate. Son acier D2 qui patine déjà un petit peu. J'ai utilisé pas mal ces derniers jours. J'ai reçu la fin de semaine dernière, mais je l'ai déjà pas mal utilisé là en cuisine et dans l'assiette parce qu'il est, ma foi, agréable à utiliser. Malgré son épaisseur de manche de 15,2 mm, manche en G10 blanc ici, hein, comme ce modèle que je vous avais présenté précédemment. Non, c'est le même G10 à peu près, sauf qu'il grippe un peu plus celui-là. Enfin... il est agrémenté aussi de fibres de carbone ici, d'après ce qui se dit. Alors, je ne sais pas si c'est de la vraie, hein, on va les croire. Il a un clip typé profond, mais pas réversible. Il a un système d'ouverture, comme je vous le disais, de type flipper, qui va vraiment super bien. Il y a même de l'hydraulisme, vous voyez la fermeture. Ça, c'est au niveau du roulement à billes, justement. On va y venir au roulement à billes. Voilà, vous voyez, hein, toujours aussi bien fait. Hop, voilà. L'inertie de la grande taille de lame doit aider aussi. Voilà. Système de blocage, liner lock. Donc, ouais, on ne peut pas faire plus classique chinois que ce modèle. Hein. Flipper, liner lock, roulement à billes. Mais bon, il le fait bien. Il le fait bien du haut de ses 136 grammes. Oui, c'est lourd. Oui, c'est gros. Oui, c'est solide. Et cette solidité fabriquée en Chine. Voilà. Donc, dans les plus, qu'est-ce qu'il a? Quelque chose de tout à fait subjectif, c'est le look. Moi, j'adore son look. C'est ça qui m'a fait craquer sans réfléchir. Voilà. En plus, il n'y a pas de faute de goût sur celui-là en termes de couleur, comme on pourrait l'avoir, par exemple, ici. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils en ont sorti un plus foncé, hein, de ce modèle flavoriste. Hein, avec un brin plus foncé, qui est plus... Bref, je ne vais pas commander. J'en ai trop de ces couteaux, non, de toute façon. Mais il y a un nouveau brin qui est sorti, plus foncé. Ils m'ont écouté, ils vont peut-être écouter. Ils ont peut-être écouté ma vidéo, je sais pas. Hein, où je critiquais voilà, cette incohérence de couleur. Nouveau, il est brun plus foncé, puis il reste gris et brun. Enfin bref, ça c'est mes petits trucs à moi. Mais comme d'hab, celui-là, il est bien fini. Un petit peu comme ça, c'est la star, le mini beluga, que moi j'aime pas forcément. Mais voilà. Hein. Ici, c'était un petit peu pour comparer les tailles, en fait. Aussi avec celui-là, qui est un peu original. Hein. Lui aussi, j'ai craqué pour le look, mais voilà. Il est en vente d'ailleurs. Le beluga aussi est en vente, hein, sur fabre.com. Ou échange.
Donc, bref, toujours aussi bien hein, dans cette marque, toujours aussi bien, mais on voit que ici notre ami, il est grand, il est très grand, il est très grand, il est très grand. Mais ouais, il est d'une solidité assez folle. Ici, le liner lock, si j'arrive à vous le montrer, on voit qu'il lock bien la lame. Hein. Hop, on verra mieux comme ça, voilà. La prise en main, vraiment excellente. Excellente. Une belle hauteur de manche, une belle épaisseur de manche. C'est top. Un peu de jimping là, bon, je ne sais pas s'il est plus utile que ça, mais il a le mérite d'être là, on va dire. Si vous voulez vous rapprocher de la lame, eh ben, vous pouvez. Il a un tranchant vraiment excellent. Vraiment, vraiment excellent. Que dire de plus? Bah, l'hydraulisme. Voilà. La fluidité. L'ouverture simple. Dans les points moyens ou mitigés. Peut-être ici, hein, si vous êtes un amateur du finger choil. Attention, parce que vous allez peut-être venir vous piquer ici. C'est pas forcément le plus optimal. Hein. Vous pouvez peut-être vous piquer. Bon, moi j'utilise pas mes couteaux comme ça d'habitude, donc je fais pas trop de soucis. Puis dans les moins, ben écoutez, à ce prix-là, avec toutes ces qualités, ACD2, allez, si on veut pousser, hein, ACD2, pourquoi pas, on peut aller là-dessus. Voilà. Sinon, bah, point encombrement, mais en même temps, voilà, c'est un gros couteau solide, c'est comme ça. Donc, bon, vraiment, j'ai pas grand-chose à dire de plus, quoi. Encore une fois, pour 40 balles, qu'est-ce que vous voulez? Il fait tout ce qu'il faut, ce couteau. Il est agréable en main. Ah ouais, alors, il est agréable en main, bien fini. Enfin, je regarde, hein, j'essaie d'y trouver encore en live des défauts, mais j'en vois pas, en fait. J'en vois pas. Vraiment. Ouais. Pour le prix, à part le poids encombrement, encore une fois, mais ça on le veut quand on regarde la description du couteau. Voilà. Donc, on va passer au coopératif. Même le flipper, hein, que j'aime pas parce que c'est souvent moche, puis ça va nous embêter les doigts. Bah là, en fait, il n'est pas du tout gênant. Pas du tout gênant. Voilà, donc un délicat. Un Ondura. Vous voyez, bah, c'est la taille d'un Ondura, hein, à peu près. C'est vite vu. Mais pas avec son poids plume. Il passe un Ondura avec ses 90 et quelques grammes. Il est vraiment poids plume par rapport à la taille de la lame, etc. Hop, Manix 2. Para 3. Para 2. Vous voyez, c'est comme un Para 2. Mais plus lourd. Tenacious. Notre petit Centofante 3. Notre Bugout. Notre Griptilian. D'ailleurs, il a une prise en main qui se rapproche dans le confort du Griptilian. Ouais, attention, hein, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais j'entends vous avez l'impression d'avoir un gros bon couteau en main. Un bel outil qui va pas vous lâcher, quoi. Dans ce sens-là. Après, non, le Griptilian, il porte bien son nom. Hein. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Mais dans l'impression de prise en main, c'est pareil. Ceux qui auront eu les deux modèles en main comprendront ce que je veux dire. Hop, ici, notre petit rat, notre button lock, notre Elementum, notre banter. Et pour terminer, notre petit Penguin Titane. Voilà, voilà. Donc, ouais, s'il vous plaît, puis que son encombrement et son poids vous fait pas peur, vous pouvez y aller les yeux fermés, comme souvent avec cette marque. À la prochaine. Ah, mais non, pas à la prochaine. Attendez, 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 attendez. Restez là. Et moi, je fais pas de montage. Hein. J'ai pas le temps. Je préfère prendre du temps pour, je sais pas, pour
vous sortirez caractéristiques. Le montage, ça me prend la tête. Voilà. Mais vu qu'on est sur ma chaîne, il faut quand même que je fasse ce comparatif là, vous voyez. Vous vous rendiez vraiment compte des dimensions. Hop. 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 Jean-Luc, bonjour. Hop. Et puis cette fois, c'est la fin. À bientôt.